Alors c'est vrai que côté utilisateur, la problématique de la VR avant, c'était vraiment le côté confort. Là, on a vraiment un casque qui permet un maintien de la tête assez intéressant et qui permet d'éviter tout ce qui est vertige positionnel qu'on pouvait avoir quand on utilisait de la VR qui était non qualitative. Au-delà de l'aspect hygiénique, parce que c'est vrai que là, on peut changer directement la membrane et ça permet d'avoir un usage sur salon qui est très intéressant pour les clients directement. Et après, on a une autonomie parce qu'on a directement tout l'aspect électronique qui est embarqué et écran qui est embarqué, une autonomie qui est relativement longue. C'est vrai que les contraintes, ça a relativement toujours été l'aspect budgétaire parce qu'on se dit que la VR ça coûte cher. Or aujourd'hui, c'est vraiment devenu grand public et n'importe quel annonceur peut se permettre de la VR, en tout cas sur des solutions qui débutent sur des prix très abordables. L'aspect vertige, hein, comme je l'ai dit avant, effectivement, où avant c'était très compliqué de pouvoir avoir une expérience VR sans avoir des vertiges ou se sentir pas bien. Là aujourd'hui, c'est beaucoup mieux sur cet aspect-là. Et sur l'aspect technique, parce qu'avant c'était très compliqué, on avait besoin d'avoir une manette, etc. Là aujourd'hui, tout est autonome, tout est nomade, grâce à notamment l'Oculus Go et des solutions qui permettent une autonomie complète aux usagers. On a des expériences qui sont sur mesure, donc ça permet vraiment d'avoir une expérience client qui soit top, qui soit tout le temps différente pour l'utilisateur, de vivre certains éléments, certaines choses par rapport à des marques qui veulent raconter leur histoire. On a un budget qui est relativement abordable tout en étant différent des concurrents. Et ça, c'est vrai que la différence se fait là. Par rapport à avant où on allait laisser une plaquette sur un salon, etc. Aujourd'hui, on va faire vivre une expérience à son client, mettre en avant l'idée de la marque, l'idéologie, etc. via de la VR. Principalement sur de la VR aujourd'hui, c'est du projet qui va fonctionner directement sur un salon. Alors le gros avantage, c'est que dans cette technologie, on arrive à embarquer des solutions qui fonctionnent hors ligne. C'est toujours compliqué quand on est sur salon et qu'on veut faire vivre une expérience client, d'avoir une expérience qui soit hors ligne. Là aujourd'hui, on arrive à embarquer du hors ligne, donc on n'est pas tributaire d'un Wi-Fi. Chaque expérience, encore une fois, elle est pensée sur mesure, donc vraiment l'expérience client, on le remet vraiment au cœur du débat, c'est ça qui est très important. Donc les projets les plus demandés sont vraiment des projets d'expérience client, soit sur de la formation donc en interne, soit sur de l'externe lors des salons pour véhiculer une image, vendre une marque, vendre un concept. Du côté des usagers, c'est vrai qu'on a des retours qui sont très bons parce qu'il n'y a plus cette impression de vertige et le confort du casque est relativement bon aussi. Et du côté des annonceurs, c'est toujours intéressant de voir qu'on peut dire 1001 histoires avec de la VR tout en incluant en fait l'utilisateur au sein de cette histoire. Donc vraiment toutes ces expériences sont sur mesure, fonctionnent hors ligne, donc il n'y a pas de contraintes techniques. Contraintes budgétaires, il n'y en a pas non plus parce qu'aujourd'hui on peut faire tout et n'importe quoi sur de la VR, c'est vraiment devenu grand public. Donc aujourd'hui c'est un vrai atout et nos retours clients sont vraiment bons là-dessus. C'est vrai que sur des salons, on a un engagement de l'usager qui est bien meilleur que sur un support classique tel que du PDF ou de la plaquette ou du flyer, etc. L'engagement est vraiment meilleur.